Bonjour à tous, bienvenue à Étaples-sur-Mer. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Jean-Claude Billier, un auteur prolifique d'Étaples-sur-Mer qu'on a pu découvrir dernièrement avec son ouvrage intitulé L'inconnu de la plage des pauvres. Donc, bonjour Jean-Claude. Bonjour Stéphane. Alors en quelques mots, Jean-Claude, vous êtes? Alors je suis Jean-Claude Billier. En fait, j'appartiens à une vieille famille d'Étaples puisque mon arrière-grand-père a même été maire d'Étaples-sur-Mer. Et puis j'ai la chance d'avoir pu garder la maison de famille, donc j'habite ici. Je partage mon temps entre Étaples-sur-Mer et puis le sud de la France. Donc l'écriture pour vous, c'est une passion qui est venue comment? Alors, j'étais vraiment pas porté vers l'écriture, et puis quand j'ai pris ma retraite, par le plus grand des hasards, dans ma tête, s'est créé une sorte de roman policier, et c'était devenu tellement obsessionnel qu'il a fallu que je l'écrive. Et l'intrigue se passait dans les Pyrénées. Bon, j'ai publié cet ouvrage sans grande conviction. Et puis à ma grande surprise, beaucoup de gens ont trouvé que c'était intéressant. Ça m'a donné envie de continuer. D'accord, donc si je comprends bien, il y a eu d'autres ouvrages avant. Absolument, L'inconnu de la plage des pauvres est le 6e. D'accord, donc en fait, L'inconnu de la plage des pauvres, le livre il est sorti là, au mois de novembre, apparemment il fonctionne plutôt bien. Donc quel a été pour vous en fait les premiers retours que vous en avez eus et votre premier ressenti par rapport à cet ouvrage? Alors d'abord, ça faisait à peu près 2 ou 3 ans que je me disais c'est pas possible, je suis quand même étaplois dans l'âme et j'écris des romans policiers qui se déroulent dans les Pyrénées, il y a quelque chose qui va pas. Donc je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose sur Étaples. Et vraiment, tout seul, l'idée m'est venue que ce qui représentait Étaples pour les jeunes, pour la plupart des gens, c'était la plage des pauvres. Parce qu'on y est tous allés à vélo, à pied. Et immédiatement, l'idée m'est venue qu'il pouvait s'y passer quelque chose. Alors, jamais je n'avais pensé que ça marcherait aussi bien. Franchement, j'ai eu un accueil extraordinaire, aussi bien par la municipalité que par les étaplois, et à tel point d'ailleurs que je devais participer en décembre au marché de Noël pour présenter mon livre, et que j'ai été incapable de le faire, j'en avais plus un seul, tout avait été acheté. Je n'en reviens pas. C'est la rançon du succès, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc vous avez eu un bon retour de vos lecteurs ? Alors, oui, et puis voilà, des retours tellement sympathiques. Quand j'en ai vendu quelques-uns, même pas mal, à la fête du Hareng-Roi, eh bien il y a des gens qui l'ont acheté le samedi et qui le dimanche sont venus me revoir en me disant écoutez, on l'a dévoré toute la nuit, voilà, ça c'est merveilleux parce qu'on n'écrit pas pour soi, hein, on écrit pour que des personnes puissent profiter de votre imagination, et quand on rencontre des lecteurs, c'est merveilleux. Et puis là c'est une histoire qui se passe à Étaples-sur-Mer avec comme toile de fond la plage des pauvres. Donc c'est un décor qui vous tient à cœur, la plage des pauvres? Ah oui, il me semblait qu'il devait se passer quelque chose à cet endroit-là. Et puis c'est vrai que dans ce roman, l'héroïne, c'est Étaples-sur-Mer. Alors l'héroïne, c'est Étaples-sur-Mer. Vous faites intervenir aussi des margots avec l'emploi aussi du patois. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de petites traductions de vos écrits pour que les gens comprennent aussi le patois. Ben oui, parce que c'est encore très vivant ici à Étaples, le patois. C'est même intéressant parce qu'il ne s'est pas perdu avec les années, et comme le roman débute par 3 adolescents qui vont à la plage des pauvres, c'était pas possible qu'ils parlent autrement qu'en patois. Donc alors c'est une belle petite intrigue, on va pas tout dévoiler, mais effectivement ça démarre à la plage des pauvres, et puis il y aura toute une enquête qui va mettre en scène en arrière-plan la ville d'Étaples-sur-Mer, une ville qui vous tient à cœur et qui apparemment va être aussi la toile de fond de votre prochain ouvrage, puisque c'est aussi la raison pour laquelle on se trouve ici dans le chantier de construction navale, puisque dans ce chantier, c'est l'exposition actuellement d'Alain Godon, qui est un artiste local, et les artistes locaux vont être aussi les prochains acteurs, en tout cas, de votre prochain livre.
j'ai tellement été impressionné par les retours sur L'inconnu de la plage des pauvres que ça m'a donné envie d'en écrire, non pas une suite, mais un autre roman. Et ça s'est fait d'ailleurs à la fête du Hareng aussi. Je me suis dit, en lisant, puisque j'ai été accueilli par le stand Mémoire d'Opale, qu'il y avait un petit fascicule sur les peintres d'Étaples et de l'école d'Étaples. Alors on ne devrait pas dire ça parce que c'est plutôt la colonie des peintres d'Étaples, mais ça c'est un détail. Et ça m'a toujours intéressé. Je trouve que ce sont de très très belles peintures. J'adore les marines. Et là aussi, dans ma tête, s'est construit quelque chose. Et c'est pour ça que, à ma grande surprise, j'ai écrit assez rapidement après L'inconnu de la plage des pauvres. Et donc les acteurs, parce que ma marque de fabrique, ça j'ai oublié de le dire, c'est de voyager dans le présent, dans le passé, revenir. Dans L'inconnu de la plage des pauvres, je mets en scène Jacques Lefebvre d'Étaples, c'est quand même au XVIe siècle. Là, je mets en scène les peintres de l'école d'Étaples. Donc ça, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Puis il y a autre chose encore. Un jour, une dame m'a dit, pour mes premiers romans qui se passaient dans le Sud, je les aime bien, mais, alors moi j'aime bien quand on me dit mais, elle m'a dit, il n'y a pas d'histoire d'amour. Alors j'ai retenu la leçon. Dans L'inconnu de la plage des pauvres, il y a une belle histoire d'amour, et là, il y en a une magnifique. Alors donc ça s'appellera Le mystère de l'école d'Étaples, un petit clin d'œil, hein, c'est pas l'école primaire ou maternelle, c'est l'école des peintres d'Étaples. Très bien, donc c'est un roman qui sera aussi à découvrir très prochainement, puisque vous comptez le sortir cette année, en 2022. Oui, je pense qu'il sera disponible au printemps, je ne sais pas encore quand exactement, parce que écrire, ça, c'est pas quelque chose, pour moi c'est un plaisir, hein, je pourrais peut-être vous dire comment j'écris, mais après il y a tout ce qui est mis au point. J'aime pas qu'il reste des coquilles, j'aime pas que le français soit moyen, donc je mets bien 2 mois avec des amis à relire pour essayer de proposer quelque chose d'impeccable. Vous me tendez une perche, puisque parmi toutes mes questions, il y avait aussi votre processus d'écriture, parce que bien entendu on peut avoir des idées, mais après il faut savoir les mettre en œuvre et les couler sur le papier. Donc pour vous, ça se passe comment? Alors c'est très curieux, si je pouvais plaisanter un peu, je dirais que ça se passe à l'insu de mon plein gré. C'est-à-dire que la première chose qui me vient à l'esprit, ça va vous paraître amusant, c'est le titre. Je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir exactement dans le roman, mais j'ai déjà le titre. J'ai souvent, avec le titre, le premier chapitre, j'ai une idée du premier chapitre. C'est vrai que ce sont des romans policiers, souvent le premier chapitre, on découvre un cadavre. Hein. Ça se fait très vite. Alors après, moi j'ai des amis par exemple qui font des scénarios, des grilles, etc. Moi je ne sais pas faire ça du tout. Donc j'écris un premier chapitre. Souvent, quand le premier chapitre est terminé, je ne sais même pas comment le livre va finir. Je ne sais pas exactement quels sont les personnages que je vais faire apparaître au fil de l'intrigue. Et en réalité, j'écris la nuit. Généralement, à partir de 11h, j'arrête ma vie sociale. Puis à partir de 11h, j'écris jusqu'à 1h, 2h du matin. Et le lendemain matin, je relis ou je fais lire à ma compagne le chapitre qui a été écrit. Et à partir de là, on en discute. Ce qui fait que quelquefois, la fin, par exemple sur le mystère même sur L'inconnu de la plage des pauvres, je n'avais jamais imaginé cette fin-là quand j'ai commencé à écrire. Donc c'est de la création, c'est le cerveau qui travaille tout seul. C'est merveilleux, hein? Donc en fait, ça avance un petit peu au fil de votre imagination. Tout à fait. Et puis en tout cas, ça donne un très très beau résultat. Et donc le livre, je le rappelle, hein, il est en vente ici à l'Office de tourisme. Et il y a d'autres points de vente? Oui, alors il est en vente à Étaples à l'Office de tourisme, il est en vente au Comptoir de la Mer, il est en vente à la Librairie des Écoles, il sera peut-être prochainement en vente à la Maison de la Presse, je n'ai pas encore pris contact avec eux, et puis il est en vente également au Touquet, à la Maison de la Presse, à Berck. Voilà. Dans les environs? Dans les environs, on peut se le procurer. Assez facilement, mais de ce que j'ai compris, il ne faut pas tarder, parce que c'est un roman qui part très très vite. Et puis il est très facile à lire, il est au prix de 8 €, donc il ne faut pas s'en priver. Et même si vous avez un petit cadeau à faire, eh ben, je vous le conseille. Les premières pages, en tout cas, elles m'ont captivé, et je vais vite m'empresser d'aller découvrir la suite. Alors si comme moi, vous voulez passer un bon moment, partagez-le avec les écrits de Jean-Claude Billier.
Merci beaucoup Stéphane. En tout cas, je suis très très sensible au fait qu'ici à Étaples, tout le monde m'aide à mettre au point ces projets. Et vraiment, pour moi qui suis étaplois, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Merci. À vous et très bonne continuité. Merci Stéphane. À bientôt.